reflète le passé et non le futur. Toi et moi ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer l'avenir. Dieu nous appelle quotidiennement à travailler dans sa vigne. Son appel est quotidien et constant. Jésus ne manque pas de montrer dans cette parabole l'amour constant du Père. Nous vivons dans une société caractérisée par la rébellion. Nous nous révoltons contre l'autorité civile. Nous nous révoltons contre l'autorité religieuse. Nous nous révoltons contre l'autorité familiale. Nous y sommes tellement habitués que nous n'y prêtons attention. Combien de fois trouvons-nous des enfants qui non seulement désobéissent à leurs parents, mais qui les insultent même. Mais à l'époque de Jésus, les enfants ne pouvaient pas se permettre un tel luxe. La loi était très claire. Si quelqu'un a un fils têtu et rebelle comme le premier fils, qui a refusé de partir, qui n'obéit pas à la voix de son père ni à la voix de sa mère, et qu'après l'avoir puni, il n'obéit pas obéir, alors ils le prendront. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Son père et sa mère, et ils le feront sortir devant les anciens de sa ville et à la porte du lieu où il habite, et ils diront aux anciens de la ville: notre fils est têtu et rebelle, il n'écoute pas notre voix, il est glouton et ivre. Alors tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra ainsi. Tu ôteras le mal du milieu de toi, et tout Israël entendra et craindra. C'était la loi, et il est fort probable que cela se soit réalisé. Mais nous ne voyons pas le père de la parabole faire aucune de ces choses, ni avec le premier fils, ni avec le second. Le message est clair. Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. L'appel que Dieu vous lance est que vous viviez. L'attitude de Dieu est celle de la patience. Il n'existe pas d'obéissance uniforme. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde réagisse de la même manière au message du salut. Cependant, la meilleure obéissance que Dieu obtienne est celle du repentir. Pour les hypocrites comme pour les cyniques, il y a de l'espoir. La rédemption est offerte à tous. Jésus l'a dit très clairement: car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils est éternel et je le ressuscite.